Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où je canalise les énergies de la pleine lune donc qui arrive, c'est plus mercredi ou jeudi, je ne sais plus. Alors j'ai déjà commencé à préparer les jeux, là il me reste simplement à tirer la carte donc pour les émotions qui seront en excès et celles qui seront à ne pas oublier parce que assez facilement manquantes. Alors, pour les énergies de la pleine lune, s'il te plaît. En trop et en excès. Ok. Ok. Voilà. Alors, donc vous le savez, toujours les énergies concernant un tirage lunaire, puisque tous les signes, tous ceux que nous sommes, en fait, sont soumis aux énergies de la Lune, puisque nous sommes composés quand même majoritairement d'eau, et que les lunes influent, enfin la Lune influe sur l'eau, puisqu'on le constate avec les marées. Donc là, pour cette pleine lune, 3 cartes dans un premier temps. Alors, ok. Alors, les 3 cartes que j'ai pour le premier oracle, donc je vous les remettrai en photo, hein, puisque comme d'hab, c'est pas dans le bon sens, donc pas pour vous. Il me semble de mémoire qu'on l'avait eu le mois dernier. Ici et maintenant. Et pourquoi ? Les 3 ensemble, pour moi, insistent vraiment sur la notion de direction, de faire un choix dans la direction qu'on va prendre. On voit d'ailleurs même sur ici et maintenant, il y a les petits panneaux directionnels avec rien dessus. Donc comme quoi tout est entre notre possession. On a tendance à chercher un peu les réponses voilà, ou pourquoi alors là c'est dans un bouquin, mais j'ai plus tendance à voir ça dans quelque chose d'extérieur à nous. Or la carte ici et maintenant nous invite plutôt à l'introspection, donc comme quoi, voilà, peut-être de se calmer un petit peu, de se poser plus, et que l'on aurait des réponses en nous. Donc avis à ceux qui aiment bien faire de la méditation, c'est peut-être le moment de vous y coltiner un petit peu. Parce que là, la possibilité qui peut se présenter, c'est de rester. Alors cette fois-ci, je ne la ressens pas du tout comme la dernière fois. Je la ressens comme si voilà, on était le petit cookie fortune posé sur un échiquier, donc pas forcément à la place où on est, où on devrait être. Donc pas aligné forcément dans les choix qui sont les plus judicieux pour nous. Mais même si on y est, eh ben, on va rester, on va s'incruster alors qu'il n'y a rien qui s'ouvre. Hein. Là, c'est quand même une fenêtre emmurée. Donc, on a tendance à vouloir tenir dans une situation qui n'est a priori pas faite pour nous. Et où on a tendance à vouloir justement chercher des réponses et des solutions dans cette direction-là, alors que tout simplement, c'est pas la bonne. Donc voilà, il y a des petites choses qui sont, à mon avis, voilà, à se poser les bonnes questions. C'est comme si, de ce que je vois, c'est on avance sur un chemin, qui n'est pas forcément bon, mais au lieu de se dire, bon, je fais machine arrière, et là, c'est pas le bon choix. Par exemple, je suis pas dans le job qui m'épanouit le plus, ou je suis pas avec la personne qui m'épanouit le plus, mais je m'accroche, je vais chercher une solution pour quand même arriver à tenir les deux bouts, et puis arriver à avancer. Non, c'est peut-être que la solution, elle se trouve en amont. C'est-à-dire que tout simplement, c'est pas la bonne personne, ou c'est pas le bon job. Vous le savez, hein, ces tirages-là, concernant les énergies lunaires, ne sont pas avec thématique, donc c'est pour ça que ça peut être sur différents domaines. Mais il y a vraiment ce gros questionnement, vous sentez en fait intérieurement, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Hein. Là, pour moi, l'œuf, c'est quand même le côté intérieur. Et là, ça nous représente nous, et on a le petit red flag. Donc pour nous dire, attention, le drapeau rouge, il y a un truc qui ne va pas. Donc on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Oui, mais on n'a pas le regard
qui est porté dans la bonne direction. Voilà, on oublie de prendre un peu de recul et on continue de se projeter dans quelque chose qui ne nous convient pas alors qu'on nous demande d'être ici et maintenant. Donc attention à ne pas foncer tête baissée dans quelque chose un mur ou quelque chose qui est complètement fermé, parce qu'on va plutôt perdre du temps ou peut-être même avoir un côté un peu dommageable et perdre des plumes dans la situation. Voilà, se poser les bonnes questions. J'entends se poser tout court aussi, ça peut être sympa, pour se poser les bonnes questions. Alors, j'avais prévu au cas où, parce que je sentais que ça allait peut-être pas être forcément suffisant, j'avais prévu une carte supplémentaire au cas où, je regarde. Ok, réparation. Là, j'ai un petit peu l'info que si on se retrouve dans la situation dans laquelle on est actuellement, c'est parce qu'il y a une blessure ou un blocage qui n'a pas été travaillé. Et vous savez, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, on se dit bon allez super, ou vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ben, c'est un petit peu ça. On a voulu aller plus vite que la musique, alors peut-être on a voulu se lancer dans un job parce qu'il y avait une opportunité et qu'en fin de compte, mais on n'a pas les compétences pour, on n'a pas les capacités non plus peut-être pour avoir le niveau d'exigence qui nous est demandé. Donc ça peut demander d'avoir une expérience supplémentaire, voilà, donc ça veut dire accepter, mettre un peu son ego de côté, accepter que oui, j'ai pas toutes les compétences, toutes les expériences nécessaires, donc un peu reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire oui, on va faire une machine arrière, décidément, en se disant bon, je vais pas renouveler le contrat parce que j'ai besoin de faire un peu plus mes expériences à côté, et puis je reviendrai quand ce sera le bon moment, et ce bon moment se représentera. Ou de se dire là, voilà, je suis sortie d'une relation qui n'était pas bonne pour moi, je me suis mise vite avec une autre, et en fin de compte, je sens que c'est pas terrible, ça va pas encore super bien. C'est normal, puisque entre temps on n'a pas réparé son cœur, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir avancer sereinement après. Voilà, ça c'est 2 exemples de thématiques que je vous donne. Évidemment, instaurer ce tirage sur la thématique qui vous parle le plus. Les cartes ne sont pas là pour être forcément positives. Quand ça nous demande de travailler sur soi, la carte réparation, c'est ça, ça nous demande de travailler et de voir clair. On a un des deux personnages, celle qui est en hauteur, qui est en train de souffler dans le chat de son aiguille pour pouvoir mettre le fil correctement. Je ne vais pas pouvoir faire un zoom énorme, mais c'est un petit peu ça, c'est souffler, se poser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et d'arriver à voir clair, c'est-à-dire à voir là où vous voulez aller, c'est-à-dire si vous souhaitez le bonheur, si vous souhaitez être épanoui dans votre job, il y a un moment donné, faut arriver à mettre son ego de côté et se dire là je me suis peut-être mise plus haute que ce que je ne suis réellement, et donc je vais peut-être redescendre l'étape d'avant. Et puis voir ce qu'il y a à guérir, ce qu'il y a à retravailler pour pouvoir avancer sereinement. Ok, de toute façon je vous l'ai dit, ces tirages-là de pleine lune, ils sont quand même hyper cash. Alors, dans les émotions que l'on risque fortement d'avoir en excès, un petit peu logique du coup, vu ce qui vient de ressortir, le découragement. C'est-à-dire cette impression de faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Et c'est normal, si vous avez une voiture, vous avez construit une voiture rapidement, vous étiez pressé d'aller d'un point A à point B, mais que vous avez oublié le volant, c'est sûr que vous n'allez pas avancer correctement. Donc c'est normal d'avoir aussi, à force d'échecs, de vous dire mince, la voiture elle veut pas tourner à droite, elle veut pas tourner à gauche, j'essaye d'avancer mais ça veut pas. C'est normal qu'au bout d'un moment on se décourage. Donc on prend le temps de souffler, là encore, on fait le point sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et puis de se dire là la situation elle est aberrante, j'insiste dans une direction qui n'est pas bonne pour moi, qui n'est pas faite pour moi. Et ok, on accepte et on prend le temps de la réflexion, de voir ce qu'il y a à travailler, et puis on avancera mieux après. Les émotions qui seront à ne pas oublier, parce que potentiellement un peu manquantes,
là j'ai la carte de soumission-domination. Ça c'est plus dans le sens d'arriver à trouver sa juste place. Voilà, on en revient toujours un petit peu au même, c'est où on risque d'avoir des rapports un petit peu comme ça, pas forcément rapports de force, mais rapports hiérarchiques, rapports aussi amoureux, où on est rarement au même pied d'égalité. Et bien ça va être déséquilibré. Voilà, ça risque d'être fortement déséquilibré. C'est ce que cette carte un peu nous annonce. Attention au rapport entre le dominant et le dominé, à ne pas se laisser complètement submerger. Ça peut être un hiérarchique qui est plus haut que nous et on va se taire, on va dire ok, amen, parce qu'il est au-dessus de nous. Et il y a peut-être des choses qui... on se dit, en fait, là, non, c'est pas tout à fait de la justice. Donc, voilà, d'arriver à trouver un petit peu ce compromis dans quelle est ma bonne place, ma juste place, et quelle est la bonne place et la juste place de l'autre. Voilà ce que j'avais à en dire, en tout cas vu les cartes qui ressortent. Donc pleine lune qui va très certainement nous chahuter pas mal. On parle aussi de conflits, que ça risque de générer des conflits, forcément, parce que si, en étant dans le domaine encore du travail, si vous ne respectez pas la bonne place de chacun, par exemple si vous prenez à dire les 4 vérités à votre boss, il y a des chances que ça se passe pas terriblement bien. De même quand vous allez foncer tête baissée dans une histoire amoureuse par exemple qui n'est pas juste pour vous, qui n'est pas bonne pour vous, il y a un moment donné où vous allez y laisser des plumes. Donc à vous de voir en fait à quel moment, parce que là c'est ce qui ressort, c'est que vous n'êtes pas forcément dans une situation qui vous convient, qui vous est adaptée. Alors, évidemment ça parlera pas forcément pour tout le monde, vous le savez, les énergies peuvent être fluctuantes comme ça pour les personnes d'un ou deux cycles de différence, de décalage. Ça peut. Donc, vous voyez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, regardez les cycles lunaires et les énergies de pleine lune du cycle d'avant ou de 2 avant maximum. Mais en tout cas, là, c'est quand même assez conflictuel tout ce qui ressort. Conflit intérieur, où on insiste sur quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Conflit extérieur avec le positionnement de soi par rapport à l'autre. Et vraiment la carte, pour moi, la carte maîtresse, c'est celle-ci, c'est-à-dire réparation, c'est-à-dire prendre le temps pour soi, d'avancer sereinement, et pour avancer sereinement, il faut guérir complètement, guérir ses blessures, guérir ses attentes, parce que des fois on a peut-être des attentes dans un job qu'on aimerait parfait, par exemple quelqu'un qui veut se mettre à son compte, dit comme ça, je ferai tout ce que je veux, moi, uniquement moi. Ouais, mais si on se met à son compte, on a malheureusement aussi de la compta des fois. Et ça, c'est pas que pour vous que je dis, c'est pour moi aussi. Petite piqûre de rappel. Parce que je ne suis pas à jour. Donc voilà, il y a des choses où on n'aura jamais quelque chose de 100% qui nous est adapté si on prend dès le début une mauvaise direction. Ça, c'est évident. C'est évident. Donc voilà, de se poser vraiment les bonnes questions et de se dire qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, et s'il y a trop de choses qui ne me conviennent pas, est-ce que ces choses-là, déjà, elles sont rédhibitoires, ou est-ce qu'elles sont malléables, est-ce que je peux quand même les faire évoluer dans le bon sens, ou est-ce qu'au contraire, ça s'arrête là et ça sert à rien que je m'échigne à essayer d'avancer alors que je constate que ça ne me convient pas. J'ai envie de dire bon courage, parce que ça va bouger. Voilà. Bonne journée à tous, bonne pleine lune et bon courage. Salut, à la prochaine!